L'aspect biblique que je vais aborder maintenant, il part euh, tout simplement du récit de l'Exode et en particulier du récit de l'institution de la Pâque. Et dans ce récit, c'est au chapitre 12 du livre de l'Exode, voici ce qui est dit. On est au verset 17 jusqu'au... Et puis je les ai coupés, mais on est aussi au verset 27. Et c'est la liturgie. Hein. Vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce jour même, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. D'âge en âge, vous observerez ce jour, c'est un décret perpétuel. Vous observerez cette parole comme un décret perpétuel pour vous et vos fils. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il l'a dit, vous conserverez. Et quand vos fils vous demanderont que signifie pour vous ce rite, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Il a passé les maisons d'Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte, il a épargné nos maisons. Qu'est-ce qu'on voit dans ce récit de l'institution de la Pâque, de la fête de la Pâque? Il faut bien voir que le soir du jeudi saint, c'est cela que Jésus va fêter avec les apôtres. Il dit, ceci c'est au fond la question de la mémoire et la question de l'action de Dieu. On voit bien, en ce jour même, que signifie ce rite, etc. Il s'agit de faire mémoire, un décret perpétuel. Il s'agit de faire mémoire de l'action de Dieu. Faire mémoire, c'est dire l'identité et témoigner de ce que Dieu a fait et fait. Vous voyez, là, on est dans la photo qui est derrière, c'est une fête juive, la Pâque juive, donc qui est une fête familiale, où on fait mémoire de ce que Dieu a fait. Et le fait de célébrer cette Pâque, le fait de dire ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est-à-dire qu'il a libéré le peuple d'Israël d'Égypte, eh bien, ça donne l'identité. Si je suis juif, c'est parce que Dieu a libéré mon peuple, et si je peux dire cela, c'est parce que j'ai mémoire de cette action de Dieu, et donc, eh bien, j'ai ce rite de la Pâque qui me donne accès à cette mémoire, parce que cette mémoire, eh bien, c'est savoir répondre, c'est savoir en faire un rite. Ça, c'est très important parce que souvent, quand on parle d'identité, on pense souvent que c'est avant tout brandir des visions morales. On pense souvent que c'est dire des manières liturgiques de faire. On pense que c'est avant tout dire une histoire peut-être plus spirituelle. Alors que dans la Bible, la mémoire, qui est l'identité, c'est faire le rappel de ce que Dieu a fait. Et il y a une grande différence entre l'action de Dieu, que Dieu a libéré son peuple, et simplement des petites traditions humaines. Et c'est ça qui est essentiel dans ce récit de l'institution de la Pâque, donc en Exode 12. Ça nous invite à nous dire, mais quand on dit on a une mémoire et une histoire chrétienne, mais de quelle mémoire parlons-nous? Est-ce que c'est l'action de Dieu ou bien c'est autre chose, c'est simplement une appartenance humaine, un besoin de sécurité finalement sociologique et qui n'a rien à voir avec ce que nous rapporte l'Écriture. Qu'est-ce que c'est que l'action de Dieu? L'action de Dieu, elle est extrêmement simple à comprendre. Et il y a un verset qui est un pivot pour comprendre toute la logique de l'Ancien Testament et ce qu'est l'action de Dieu dans le Premier Testament. On est au chapitre 50, verset 20 du livre de la Genèse. Donc c'est au moment où Joseph, le patriarche Joseph, meurt. Vous savez que Joseph, lui, a été
c'est intéressant et vous allez comprendre pourquoi on va aller vers la messe en parlant de cela. Donc Joseph a été trahi par ses frères, il a été vendu, il a été jeté dans une citerne, laissé pour mort, considéré comme mort parce que devant son père Jacob, on a présenté sa tunique qui a été versée de sang, d'un sang d'un animal, et il a été vendu à des caravaniers pour partir en Égypte. Et là, vous avez ce fameux récit qui est un conte oriental, c'est-à-dire que, eh bien, lui qui était esclave, qui a été vendu, il est à la cour de Pharaon, et puis il va, et c'est ça qui est intéressant, il va sauver ses frères qui l'ont vendu, il va sauver ses frères de la misère, de la famine. Et puis Joseph va mourir, et sur son lit de mort, il va déclarer ceci. Et c'est dans ce verset-là qu'on comprend l'action de Dieu et on comprend ce que Dieu fait. Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu changer en bien le mal que vous vouliez me faire, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. L'action de Dieu, c'est transformer le mal en bien. Et on comprend ce que ça signifie dans cette vie de Joseph. Mais gardons en tête que Jésus lui-même a été trahi, Jésus lui-même a été condamné, Jésus lui-même a été crucifié. Autrement dit, on lui a fait du mal, mais Jésus a ressuscité, donc Dieu a changé le mal en bien. Cette logique de l'action de Dieu, elle permet alors de comprendre tout le mouvement dans l'Écriture, hein, c'est le chemin de l'Exode avec la sortie d'Égypte, avec la nuit de Pâques, avec la traversée de la mer Rouge, et puis aussi c'est la logique des prophètes avec le chemin du retour de l'exil en Babylone notamment. Et puis dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est effectivement cette logique de l'action de Dieu. Jésus est rejeté, Jésus est crucifié, on lui a voulu lui faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc on voit que cette logique perdure dans la manière. Et c'est cette mémoire-là dont il est question lorsque dans l'Écriture on dit souviens-toi, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Et bien, ce que Dieu a fait, c'est justement de changer le mal en bien, autrement dit, de faire passer de la mort à la vie. Alors on va comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant, et c'était le texte d'hier, et on peut l'interpréter de manière assez particulière. Donc on voit que c'est l'histoire d'un lépreux qui vient auprès de Jésus, qui lui tombe à ses genoux, qui lui demande si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus est saisi de compassion, Jésus étend les mains et le touche et lui dit Jésus, et je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitte. Autrement dit, cet homme passe de la mort, en particulier la mort sociale, la mort relationnelle et aussi la mort physique, parce que la maladie est grave, à la vie. Il change le mal en bien. Et donc on voit que là, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui transforme le mal en bien. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi il le transforme en bien. Il va lui dire, non pas change de vie, non pas fais-toi moi, nous fais-toi ceci. Il lui dit, mais attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. On voit dans ce récit que le centre du récit, c'est la parole de Jésus. Il y a l'action de guérison, mais la parole qu'il prononce, c'est une parole qui invite au témoignage. Et le témoignage, c'est le suivant, c'est pas de dire que Jésus l'a guéri de la lèpre, mais le témoignage, c'est d'aller au prêtre, au temple, faire le sacrifice que Moïse a prescrit pour la purification du lépreux. Quand nous sommes libérés, quand Dieu nous fait passer de la mort à la vie, il nous invite à rendre témoignage,
Et ce témoignage, c'est accomplir l'Écriture. C'est le témoignage qui est au cœur de la guérison. Témoigner, c'est aller au prêtre et faire l'offrande, parce qu'on va finalement accomplir l'Écriture. Autrement dit, on voit dans la fin du récit, c'est que l'homme va témoigner par lui-même, et qu'est-ce qui se passe? Jésus s'écarte, il va au désert. Alors que l'homme allait être remis, on va dire socialement, donc remis dans la communauté, il y a le mouvement inverse. Jésus s'écarte de la vie communautaire pour aller dans des endroits déserts. Il va dans des endroits déserts parce que justement, eh bien, on a rapporté les nouvelles, mais on n'a pas témoigné de lui. Autrement dit, c'est la question de l'accomplissement. Pour que Jésus soit proche, pour que Jésus, et pour être avec lui, c'est accomplir l'Écriture. Autrement dit, ce qui compte dans le récit et ce qui fait que l'homme est purifié, c'est l'accomplissement de l'Écriture. Petite conclusion sur la Bible. On a finalement ce triptyque qui est intéressant, c'est que c'est faire la mémoire donne l'identité et l'identité est ce témoignage. C'est parce qu'on fait mémoire de l'action de Dieu qui m'a fait passer de la mort à la vie, qui m'a libéré, qui me donne une identité. On va voir après qu'est-ce que c'est que cette identité tout de suite. Et de faire mémoire, c'est ça qui donne aussi ce témoignage. On voit bien que ce qui est essentiel, c'est la place de la libération. On n'est pas dans l'écriture, on n'est pas justement dans cet élitisme moral ou dans cet élitisme sociologique de nous, on est le petit groupe qui est mieux, nous, on est le petit groupe qui accomplit parfaitement ce que la morale dit, etc., etc. Non. Ce que dit l'Écriture, c'est que nous sommes libérés. Et c'est en faisant mémoire de cette libération qu'alors nous témoignons de ce que nous sommes, les fils de Dieu qui sont, les fils et les filles de Dieu qui sont libérés. On le voit dans le récit des pèlerins d'Emmaüs. Le récit des pèlerins d'Emmaüs, je vais aller rapidement, vous savez, ces deux hommes qui quittent Jérusalem. Ils quittent Jérusalem, en gros, c'est des losers. Ils s'enfuient parce qu'ils sont désespérés, ils sont perdus, abattus, ils sont apeurés. Et puis, ils rencontrent quelqu'un sur le chemin qui vient leur parler et qui essaye un peu de les booster, qui va essayer de les, finalement, de s'interroger. Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi triste, quoi? Et que fait ce curieux voyageur? Il va leur parler de l'Écriture. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre, mais dans le récit de Luc, c'est en filigrane, qu'est-ce que Jésus parle à ces deux disciples, à ces deux voyageurs? Il leur parle justement de, il fallait que le Fils, eh bien, soit crucifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, il fallait que on fasse cette même logique, on passe de la mort à la vie. Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Donc Jésus rappelle à ces deux voyageurs cette logique de l'Écriture. Il rappelle que ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait pour eux aujourd'hui, c'est justement ce passage de la mort à la vie, passer de l'esclavage à la liberté. Et puis ces deux hommes vont aller avec Jésus, ils vont aller à l'auberge et ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Et c'est très intéressant parce que cette fraction du pain, ça fait justement référence à la célébration de la Pâque, cette célébration de la Pâque qui est la mémoire de ce que Dieu a fait. Et donc il se rappelle finalement que oui, eh bien là, il y a quelque chose, c'est vraiment le Christ qui est ressuscité. Oui, cette action de Dieu qui nous fait passer de la mort à la vie, eh bien, elle est là, elle est devant nous. Alors il retourne ils retournent à Jérusalem. Ils ne vont plus quitter Jérusalem, mais y retourner.
Il rentre dans la maison où les apôtres sont, les 11, et là, eh bien, les 11 leur disent, c'est bien vrai, Christ est ressuscité, Pierre l'a vu, etc., etc. Et dans ces pèlerins d'Emmaüs, eh bien, il y a une confirmation. Ils ont rencontré Jésus qui leur a dit, il fallait que le Christ soit crucifié, donc il fallait passer de la mort à la vie, il fallait que le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Ils sont passés par l'auberge, ils ont vu la mémoire que oui, Dieu fait passer de la mort à la vie, et ils ont entendu cette confirmation, on va dire, de la première église, du groupe des 11 apôtres, qui leur dit, c'est bien vrai. Eh bien, la messe, c'est aussi cela. C'est aussi entendre que on peut venir à l'Eucharistie, on peut venir dans notre vie spirituelle comme ces deux disciples d'une manière bien lourde, c'est-à-dire avec des difficultés, avec beaucoup de mal, la souffrance physique, la souffrance psychique, la souffrance spirituelle, etc. Mais on a besoin d'entendre, et à l'Eucharistie, à la liturgie de la parole, c'est Jésus qui nous le dit, eh bien oui, mais le mal qui est fait, Dieu le transforme en bien. Et on a besoin d'entendre que oui, c'est bien vrai. On a besoin d'avoir cet acte de mémoire. Vous voyez, c'est un petit dessin qui rappelle bien ce qu'est les pèlerins d'Emmaüs. Les deux hommes, vous le voyez, les deux hommes, ça commence à gauche, qui sont abattus, qui rencontrent Jésus. Et puis finalement, à l'auberge, la fraction du pain fait qu'ils ont mémoire de ce que Dieu a fait. Ils découvrent que oui, Jésus était avec eux. Ils retournent à Jérusalem et finalement, ils entendent cette confirmation. Oui, c'est bien vrai. Ça pose finalement, mais qu'est-ce que c'est que maintenant je vais terminer et conclure avec quelque chose sur ce que l'on vit quand on célèbre l'Eucharistie. Vous remarquerez la prochaine fois que vous irez à la messe, vous remarquerez, c'est des mots qui sont peut-être compliqués, mais qui sont très simples à comprendre. C'est au moment de la prière eucharistique. Au moment de la prière eucharistique, il y a 3 moments qui sont importants. Le premier moment, c'est le moment de l'épiclèse. C'est le moment où les prêtres imposent les mains sur le pain et le vin et ils invoquent l'Esprit Saint. Le deuxième moment, c'est le récit d'institution. Vous savez, on va le lire là, où on fait mémoire de ce que Jésus a dit le jeudi saint. Et puis le troisième moment, c'est le moment de l'anamnèse, qui est souvent passé au bleu, mais qui est essentiel, vous allez voir pourquoi. Donc, qu'est-ce qui est dit? Alors, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce qu'on appelle le récit d'institution. En prenant le pain, Jésus dit, bien prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Livré pour vous, il faut avoir ce souvenir justement de la figure de Joseph. Joseph qui a été livré par ses frères et qui a été livré dans une citerne, qui a été vendu à des caravaniers, qui a été considéré comme mort auprès de son père, livré parce que ses frères en étaient jaloux, comme Jésus. Livré, on voit bien qu'ici, c'est la question du mal, c'est-à-dire on veut faire du mal à Jésus. Mais on a souvenir qu'effectivement, le mal qui a été fait, Dieu l'a transformé en bien. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, etc. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. On voit bien ici bien que le mal qui est fait, Dieu le transforme en bien, parce que ce mal qui est fait, donc la livraison de Jésus, le fait que Jésus soit trahi, crucifié et mort, Dieu le transforme en bien pour la multitude,
pour la rémission des péchés. Il y a se souvenir de ce que disait Joseph pour que le peuple ait la vie, pour que une multitude de frères ait la vie. Vous ferez cela en mémoire de moi. On voit que Jésus invite ici eh bien, à faire mémoire de cette action de Dieu, de cette action qui fait passer de la mort à la vie, de ce mal qui est transformé en bien. Et c'est ça qui est intéressant après. On dit, donc c'est le prêtre qui le dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et puis après, il y a ce petit passage, c'est l'anamnèse qui est souvent passé au bleu, parce que parfois, quand on célèbre la messe, il n'y a pas de réponse, et c'est bien dommage. Eh bien, il est dit ceci, il est grand le mystère de la foi, et tout le monde, parce que l'assemblée, le prêtre y est aussi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Ça, ce n'est pas du tout une parole magique. C'est justement là où on proclame eh bien que oui, Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Eh bien ça, c'est le kérim. Ce petit mot compliqué, le kérim, c'est la première proclamation de la foi. Quand Pierre, au jour de la Pentecôte, sort du cénacle rempli de l'Esprit Saint, il va à la place de Jérusalem, les Jérusalémites disent ces hommes sont ivres de vin, et Pierre dit non, ils ne sont pas ivres de vin, parce qu'on est, je ne sais plus, à la 9e heure, à la 3e heure, etc. Mais en tout cas, il dit, eh bien voilà, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Eh bien, quand nous, à la messe, on dit, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, c'est la même proclamation que Pierre. On dit que Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra dans la gloire. On proclame le kérim. C'est pour ça qu'il y a cette participation active. Vous savez, quand on parle à la messe que c'est important de participer à l'Eucharistie, c'est là la participation. La participation, c'est de dire que oui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre conscience, même si on peut avoir parfois des doutes, on proclame que Jésus est mort, est ressuscité et qu'il reviendra. Là, il y a cette proclamation, et c'est une proclamation qui est publique. Ce n'est pas simplement entre nous. Qu'est-ce qu'on peut dire justement dans cette prière eucharistique? Qu'est-ce qui se passe dans cette eucharistique? C'est finalement trois choses, c'est la libération, la mémoire et la proclamation. Dieu transforme le mal en bien, et c'est reprendre ce que disait Joseph à ses frères, mais c'est ce qui se passe réellement, c'est vous aviez voulu me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux, versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. C'est le passage de la mort à la vie. Faire mémoire, c'est finalement comme le peuple juif, c'est justement dire son identité. Notre identité chrétienne n'est pas dans une identité qui est celle d'une identité qui serait figée ou qui serait culturelle, on va dire. C'est une identité, on va dire, qui est celle de l'action de Dieu, c'est-à-dire une identité d'hommes et de femmes libérés par le Seigneur. Nous sommes passés par la mort et la résurrection du Fils. Ainsi, notre identité, c'est de devenir fils. C'est de devenir fils parce que nous sommes libérés et donc nous devenons frères. Et ainsi, nous sommes invités à le proclamer que, c'est le Christ est mort, il est ressuscité, il reviendra dans la gloire. C'est la proclamation du kérim. Et tout cela, c'est ce que l'on fait finalement quand on célèbre l'Eucharistie. Et c'est ça qu'il faut avoir peut-être en tête quand on parle de participer à l'Eucharistie, quand on parle de célébrer l'Eucharistie. On témoigne de notre foi parce que nous disons, parce que nous faisons, d'abord parce que nous faisons mémoire de ce que Dieu a fait,
et de ce que Dieu fait, et nous le proclamons. Nous disons que Dieu a ressuscité, que Dieu est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le témoignage, au final, c'est pas d'abord le porte-à-porte ou crier en rue. On voit d'ailleurs sociologiquement que ça fait plus fuir ou rire. Hein. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On voit que c'est d'abord des actes concrets, l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, on le comprend à travers finalement ce que Joseph a dit et ce que Dieu fait, libérer. C'est-à-dire Philippe, donner ce simple verre d'eau. Philippe, excuse-moi un instant. Donc, il y a eu un tout petit moment où tu as été hors connexion. Ah, Et je vais juste peut-être aussi t'inviter à regarder l'heure, puisque on est déjà à 9h moins 10 pour encore 10 minutes, encore 5 minutes. Je vais reprendre alors. plutôt 5 que 10 alors. Voilà. Il y a cette question du porte-à-porte et donc de crier en rue. Hein, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est les actes concrets, l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est avant tout eh bien, ce qui se réalise, c'est-à-dire de faire passer du mal au bien, transformer le mal qui est en bien. C'est confesser sa foi, c'est confesser sa foi en un lieu, on va voir ça tout de suite. Sa foi, c'est finalement être, je vais le passer parce que voilà, on va faire plus simple. La question, c'est qu'on a souvent opposé pratique, sacrement et évangélisation et service. On a visé l'élitisme, la perfection, la sainteté morale et puis le petit reste. Et puis finalement, on voit qu'il y a une sorte d'effondrement. L'écriture et la théologie ont une autre logique. C'est la mémoire vivante. De quoi parlons-nous? C'est ça la véritable question. De quoi l'on parle? Et la question, c'est de se dire, mais est-ce que nous disons que Christ est mort et ressuscité? Est-ce que nous le disons? Et très souvent, on se dit, mais on ne sait pas le dire, on ne va pas faire une dissertation, on ne va pas faire un grand exposé, on ne va pas faire une dissertation en 3 points ou un livre en 500 pages. La seule et unique la première manière de dire que Christ est mort et ressuscité, c'est justement de célébrer l'Eucharistie. Parce que c'est en célébrant l'Eucharistie que finalement, eh bien, on dit que Christ est mort et ressuscité, que Dieu fait passer du mal au bien. Pour conclure, c'est que voici ce que Benoît XVI disait, c'est l'Église ne grandit pas par prosélytisme, elle grandit par attraction. C'est pas en allant en rue, c'est pas en finalement en faisant du porte-à-porte que l'Église grandit, mais c'est justement par attraction. Qu'est-ce que c'est que cette attraction? Et c'est peut-être ça aussi qu'il y a quelque chose qui est important. Si les chrétiens, et on voit bien ça notamment à travers les études en sociologie, si les chrétiens ne font que se rassembler de manière affinitaire ou si on quitte des lieux ou si on dit qu'on est meilleur que les autres, ça ne fonctionnera pas. Mais on a bien vu notamment que la célébration, en célébrant simplement la messe, en célébrant l'Eucharistie, en vivant justement de l'Eucharistie, on témoigne de ce qui est essentiel, que Christ est mort et ressuscité. Et à partir de là, c'est là où on peut vivre ces nouveaux défis. Des nouveaux défis pour avoir justement des défis de relation avec le Seigneur, de relation avec les autres, parce que c'est la qualité relationnelle qui est cette attraction. La qualité des relations que nous avons les uns avec les autres, autrement dit la manière dont nous célébrons ensemble là où nous sommes, où nous proclamons que Christ est mort et ressuscité, eh bien c'est cela qui attire, parce que c'est célébré en un lieu, là où cela existe.
On a plusieurs défis. On a des défis, par exemple, la cancel culture. Bon, c'est assez simple, c'est tout simplement la culture de l'annulation. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je l'annule. La société du déchet, je suis en désaccord avec quelqu'un, je le jette. Voilà, c'est très simple. Ben justement, cette manière de penser, c'est quelque chose qui doit nous questionner. Elle nous questionne parce que justement, ce que nous faisons mémoire et notre identité, c'est de dire que nous sommes libérés, que nous sommes finalement sauvés, parce que c'est cela qui compte. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et que ce passage de la mort à la vie, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien, nous sommes nous aussi invités, parce que nous l'expérimentons, parce que nous le célébrons, nous sommes invités à ne pas y rentrer dedans, et même à le rejeter, et à entrer dans une qualité de relation telle que Jésus, une relation faite de miséricorde.